Bonsoir à toutes et à tous, je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour les énergies du vendredi 9 avril 2021. Je vais tourner cette vidéo ce soir, comme ça vous pourrez la regarder ce soir ou demain en fonction de ce qui vous convient le mieux. Alors j'ai essayé un nouvel angle de vue pour que vous puissiez voir les cartes encore mieux. Je ne sais pas si ce sera plus agréable pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Si vous avez des conseils ou des suggestions afin que ce soit plus lisible et plus agréable à regarder, n'hésitez surtout pas à me les laisser en commentaire. Alors, on va commencer avec l'oracle bleu pour voir quels sont les messages, quelles sont les énergies pour ce vendredi 9 avril 2021. Alors, là, je vais prendre la première, parce que j'en ai beaucoup. Quelles sont les énergies de ce vendredi 9 avril 2021, s'il vous plaît? Et j'en ai deux autres. Alors, j'ai en première carte la carte de la loi. Donc là, peut-être qu'on nous parle d'une question juridique, d'une question judiciaire, que vous avez peut-être un procès en cours, une démarche, alors que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, peut-être une procédure de licenciement, peut-être une procédure contre un employeur au prud'homme, ou alors une séparation, un divorce, ou en tout cas quelques démarches légales ou quelques procédures que ce soit. Hein, sur cette carte de la loi, on vous demande aussi peut-être de retrouver un équilibre par rapport à cette procédure, à cette problématique liée à la loi, qui peut-être vous pèse et qui vous met dans des énergies qui sont plutôt basses. Donc on vous demande, hein, parce que ce personnage, comme on le voit sur la carte, a l'air assez fermé, assez sombre, est entouré d'énergie rouge, mais pour moi c'est pas le rouge de la passion, c'est plutôt le rouge du sang, hein. On dirait que le personnage est prêt à en découdre. Et je pense qu'on vous demande d'être patient et de laisser les choses se faire, hein. On voit bien ici un sablier sur la carte. Donc pour moi, on vous demande de peut-être retrouver un équilibre intérieur, hein, qu'on voit là avec ce bâton qui transperce les deux parties de la balance. Donc peut-être s'il y a une question juridique, judiciaire, légale, laissez passer un petit peu de temps, lâcher prise, les choses vont se faire. Il va peut-être falloir voilà, être dans la patience. D'autant plus que la carte suivante, c'est la carte de la campagne. Donc la carte de la campagne qui nous parle peut-être de prendre du repos, de prendre du recul, de se mettre au vert, de s'aérer la tête. Donc si ça concerne une question juridique, on vous confirme de vous ressourcer, de vous détendre et de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, hein. Surtout qu'il peut y avoir des retards avec le contexte actuel dans les décisions de justice. Les procédures peuvent être un petit peu plus longues que prévu. Et donc, ne vous stressez pas, ne vous inquiétez pas. Détendez-vous et essayez peut-être pour ce week-end de partir à la campagne, de partir malgré les restrictions, de faire un tour dans un parc, peut-être de vous promener en nature, mais en tout cas de vous ancrer davantage, hein. J'ai ensuite la carte du feu. Donc là, ce feu qui représente peut-être le feu intérieur qui vous anime, hein. On voit à nouveau un personnage qui a l'air quand même assez renfermé. Et ce feu, cet incendie, hein, même, je dirais. Donc ça fait peut-être référence à cette question de la loi qui pourrait vous peser, qui pourrait être compliquée. Le fait d'attendre une réponse qui pourrait tarder à venir, qui vous met dans des énergies un petit peu lourdes, un petit peu difficiles et qui attise une certaine
une certaine colère, en tout cas des émotions assez, assez fortes et peut-être assez difficiles à gérer pour vous. Hein. Voilà. Et ensuite, j'ai la carte du monde animal. Donc là, on vous demande peut-être de passer du temps, je vous disais, dans la nature, peut-être passer du temps avec les animaux, peut-être faire appel à votre animal totem, à vous reconnecter ou à vous connecter à votre animal totem. Les animaux, c'est bien connu, ont des capacités, ont des aptitudes qui permettent d'apaiser le mental, d'apaiser les émotions. Donc peut-être utiliser ce moyen-là pour retrouver un petit peu de sérénité en vous. Hein. Voilà. Je vais voir si on a d'autres cartes avec l'oracle bleu. Alors là, elles ne se sont pas retournées. Quel message on peut avoir pour ce vendredi 9 avril 2021 en complément? Est-ce qu'on a un autre message? S'il vous plaît. Alors, j'ai la carte de la séparation. Et du coup, sur cette carte, le personnage, c'est le même personnage qu'on avait sur cette carte de la loi. Donc peut-être qu'effectivement, cette carte de la loi fait référence à une séparation professionnelle ou sentimentale. Hein, ça peut être une rupture de travail, ça peut être une rupture d'un mariage, d'une relation. Donc on reparle à nouveau de séparation. Hein. Cette séparation qui, pour moi, occasionne des émotions assez, assez fortes et assez négatives. Hein. Le personnage a l'air plutôt en colère. Donc peut-être que ce qui se passe actuellement vous met dans un état un petit peu de colère, d'énervement, qui attise une certaine rébellion en vous. Parce que les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez. Hein. Quand on en arrive à un point de rupture, à un point de séparation, c'est pas forcément évident à vivre. On peut avoir un sentiment d'échec. Mais pour pouvoir vous libérer de tout ça, là, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment l'ancrage avec la nature, de vous ressourcer à la campagne et de vous reconnecter ou vous connecter aux animaux. Hein. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle bleu, s'il vous plaît, pour ce vendredi 9 avril? Non. Bon, alors, pour l'oracle bleu, j'ai pas plus de messages. Je vais prendre l'oracle des énergies pour voir qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce vendredi 9 avril 2021. Alors, je vais pousser les cartes. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce vendredi 9 avril 2021 pour avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ces premières cartes. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Quel message pour ce vendredi 9 avril 2021, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies qui vont accompagner cette journée pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je vous commenterai les cartes après. Hein. Je vais voir combien de cartes vont tomber. Est-ce que j'en ai encore une ou deux pour compléter les énergies de ce vendredi 9 avril. Voilà, parfait. Et est-ce que j'en ai une dernière? Un dernier message pour cette guidance du 9 avril 2021. Où est-ce que tous les messages sont venus? Non, je pense que tous les messages... Ah, alors peut-être que... Voilà, cette carte.
qui était prête à sauter du jeu. Alors, la première carte qui est tombée, on a la carte de la tempête en vue. Alors, pour moi, cette carte va tout à fait avec cette carte qu'on avait, hein, de la loi. La tempête en vue. Donc, peut-être que là, on vous dit qu'effectivement, dans cette procédure juridique, ça va être un petit peu compliqué, ça va être un petit peu tempétueux. Il va y avoir une bataille, quelque chose à affronter. Alors que ce soit avec un employeur, que ce soit avec un organisme, que ce soit avec un partenaire ou un ex-partenaire. En tout cas, ça va être assez houleux, hein. On ressentait, enfin je ressentais en tout cas dans les cartes des énergies de colère, voire même de haine, hein, sur le visage des personnages, qui nous est confirmé par cette carte de la tempête en vue. Donc vous êtes alerté, vous êtes conscient de ce qui va se passer, de ces énergies un petit peu de tempête. Donc peut-être essayer de pouvoir vous y préparer afin de traverser cette tempête le plus sereinement possible. Puisque la carte suivante est la carte du repos et du ressourcement, qui est tout à fait corrélée également à la carte de la campagne. On vous demande, pour pouvoir affronter cette tempête, de prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, afin d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus apaisé et de pouvoir mener ce combat, mener cette procédure de la meilleure des façons possibles. De toute façon, c'était le message déjà de la campagne. Ensuite, j'ai la carte de la femme réfléchie. Donc la femme réfléchie, mais qui pourrait aussi être la carte de l'homme réfléchi. En tout cas, pour moi, c'est la carte du consultant. Donc pour vous qui regardez cette vidéo, donc là, pour moi, cette carte de la femme réfléchie vous demande de faire preuve de discernement, d'essayer du fait d'avoir apaisé un petit peu votre émotion, votre émotionnel, ce que vous ressentez à l'intérieur, de pouvoir prendre les bonnes décisions, de pouvoir prendre la bonne direction dans cette procédure, peut-être, dans ces démarches à mener. En tout cas, de le faire de façon consciente et de façon réfléchie, hein, de ne pas surréagir, de ne pas vous laisser emporter par votre émotionnel surtout, hein. Donc, essayez pour cela, du coup, de bien vous reposer, bien vous ressourcer. La méditation, l'ancrage, le fait de passer du temps dans la nature qui vous permettra de vous apaiser et de pouvoir avoir tout votre mental disponible pour réfléchir le plus sereinement possible. J'ai ensuite la carte du 7e chakra avec l'archange Uriel. Donc là, on vous parle de votre chakra couronne. On vous parle de connexion avec vous-même, hein. Tout à l'heure, on avait à cette place-là la carte du monde animal. Donc, je vous disais, peut-être vous connecter à votre animal totem, vous connecter à la nature, vous connecter à l'univers. En tout cas, reconnectez-vous, ouvrez votre chakra, votre 7e chakra, parce que peut-être ça va vous aider à pouvoir avoir des messages, à pouvoir recevoir des signes et des informations qui vont vous accompagner pendant cette période de tempête, pendant cette procédure, hein, et vous aider également à garder le calme et la sérénité. Parce qu'on voit bien que le personnage est totalement serein, hein. Là, sur cette carte, on voit une vraie sérénité qui se dégage. Donc, n'hésitez pas non plus à prier et à demander de l'aide à l'archange Uriel, hein, si vous en ressentez le besoin. Et la dernière carte qui est sortie du jeu est la carte de la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, à nouveau, c'est la carte de la femme, ça pourrait être la carte de l'homme. En tout cas, c'est pour moi donc la carte du consultant, de vous qui regardez cette vidéo. Peut-être que ça vous annonce que vous finirez vainqueur, que dans votre procédure, dans cette démarche, dans ce combat, vous allez en ressortir victorieux. En tout cas, vous allez tirer votre épingle du jeu. Peut-être
être indemnisé, peut-être recevoir une pension alimentaire si c'est un cas de cet ordre-là, peut-être recevoir une indemnité si c'est une procédure contre un employeur au prud'homme par exemple, peut-être si c'est une démarche face à une administration, recevoir l'indemnisation qui vous est due. Pour moi, vous allez recevoir de l'argent, vous allez recevoir ce qui vous est dû. Hein. Voilà, donc c'est plutôt encourageant. En dos de deck, j'ai la carte de la déesse de la lune. Donc là, cette carte qui nous parle de faire confiance à vos émotions, à vos ressentis, hein, à essayer de vous connecter à la lune, ne pas hésiter à faire des rituels lors de nouvelles lunes ou de pleine lune. Il y a une nouvelle lune le 12 avril, donc prochainement. N'hésitez pas peut-être à faire des rituels pour vous aider. Alors, je voulais prendre l'oracle de l'intuition et de l'action pour avoir des messages complémentaires. Pour cette guidance du 9 avril 2021. Alors, quels sont les messages ? Pour les énergies du 9 avril 2021, s'il vous plaît. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Est-ce que j'ai d'autres messages? Pour le 9 avril 2021. Alors, j'en ai une 4e et j'en voudrais une 5e du coup. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message pour cette guidance du 9 avril 2021? Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Un dernier message. Bon, je suis pas sûre. Non, écoutez, ah bah si. Et j'en ai même 2. Bon, je vais les garder. J'en voulais 5, mais ils ont vraiment sauté, donc je les garde. Alors, le premier message qui est tombé, c'est honorer sans condition. La carte honorer sans condition. Donc là, on vous demande d'honorer sans condition, de vous honorer sans condition, peut-être d'accepter ce qui est, même si ce n'est pas ce qui vous convient, même si vous traversez du coup une période un petit peu difficile de par cette procédure, cette action en justice. Mais en tout cas, d'honorer tout ce qui se passe sans condition. Quand vous demandez, faites vos demandes de façon avec la foi, en ayant confiance, mais ne mettez pas de conditions. Demandez juste simplement en gardant la foi, ne mettez pas de conditions à cela. Et essayez d'honorer tout ce qu'il y a autour de vous. Parce que même dans les situations difficiles, il y a toujours quelque chose de positif qu'on peut en retirer. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte. Hein. Donc, essayez peut-être de voir dans votre situation qu'est-ce qui pourrait être quelque chose de positif. Hein. Essayez de prendre le problème un petit peu à contresens en faisant comme la carte du pendu, comme l'arcane majeur du pendu. Et finalement, dans la situation que vous traversez, dans cette situation juridique hein, qu'on a vue, qu'est-ce qui pourrait être bénéfique pour vous hein? Qu'est-ce que vous pourriez honorer et pourquoi vous pourriez remercier dans cette situation? C'est peut-être le fait d'avoir fait des rencontres de personnes qui vous ont accompagné ou qui vous accompagnent. C'est peut-être d'avoir découvert de nouvelles ressources en vous. C'est peut-être de pouvoir vous libérer de quelque chose, d'un travail, d'un couple pour aller vers un nouveau travail ou un nouveau partenaire qui vous conviendra davantage. Pour moi, c'est vraiment
le sens de cette carte. Hein. Alors, c'est pas forcément le sens premier si on lisait l'explication du petit livret, mais moi, je la ressens comme ça. Après, si vous, cette carte et ce message vous parlent différemment, comme c'est un jeu, un oracle lié à l'intuition, laissez aussi parler votre intuition. Si vous ressentez un message, quand vous voyez cette image associée à honorer sans condition, écoutez-vous, vous sentez-vous libre de vous écouter. Il y a peut-être quelque chose qui va résonner, qui va vous parler. Vous allez peut-être avoir justement une intuition. Gardez-la surtout et écoutez-la. Hein. Même si ça n'a rien à voir avec ce que moi je suis en train de vous dire. Hein. Ensuite, j'ai la carte « Accepter la différence ». Donc là, on vous demande d'accepter la différence, d'accepter de ne pas être comme les autres. De toute façon, on est tous uniques. Mais là, acceptez le fait que vous soyez peut-être dans une situation qui n'a pas tourné de la façon dont vous vouliez, qui vous a mené peut-être en justice. Mais quels que soient les différends qui vous opposent à la personne avec qui vous êtes aujourd'hui en justice, en lutte, en affrontement, accepter la différence. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde et on a tous des qualités et des défauts. Si vous êtes dans des énergies néanmoins de compassion et de bienveillance, même envers les personnes qui vous font du mal, vous alimenterez ces énergies et vous allez pouvoir continuer à vibrer et à vous élever. Si vous restez dans des énergies de colère, dans des énergies négatives, cela ne vous aidera pas à avancer, cela ne vous aidera pas à avoir un retour positif des choses. Hein. La loi de l'attraction, la loi de l'attraction, c'est vraiment on récolte ce que l'on sème. Donc, acceptez les différences, acceptez qu'il y a un conflit, qu'il y a une séparation, qu'il y a un problème avec quelqu'un, que vous puissiez ne plus être d'accord ou ne pas être d'accord. C'est important puisqu'on est tous libres de pouvoir être nous-mêmes. Hein. C'est ce qui nous donne aussi notre propre individualité. Donc si aujourd'hui vous en êtes au point de devoir acter officiellement une séparation, une rupture, une fin de procédure ou quelque chose, c'est parce que vous êtes différent et que vous ne vous entendez plus. Mais ça fait partie aussi du cycle de la vie. Ensuite, j'ai la carte « Accueillez la peur ». Donc là, oui, il se peut que vous ayez peur, il se peut que vous ayez des doutes face à cette situation. Vous ne savez absolument pas comment les choses peuvent tourner. Vous pouvez avoir peur que ce soit en votre défaveur. Vous pouvez avoir peur de perdre, avoir peur que vous n'ayez pas, qu'on ne vous rende pas justice, que vous n'ayez pas gain de cause. Mais accueillez cette peur. N'essayez pas de fermer les yeux et de l'occulter parce que de toute façon, elle va continuer à être là en vous et elle pourrait même vous ronger. Donc, accueillez la peur que vous ressentez, identifiez-la, regardez-la en face. Peut-être mettez des mots sur ces émotions. Pourquoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Qu'est-ce qui pourrait vous rassurer par rapport à cette peur? N'hésitez pas à écrire tout ça et à voir si vous avez des messages qui arrivent, des idées, des conseils de vous-même pour pouvoir avancer et travailler sur cette ou ces peurs. Ensuite, j'ai la carte « Célébrer l'échec ». Pour moi, si vous êtes prêt à accepter l'échec, vous ne pourrez que gagner davantage. Puisque on avait la carte d'accepter les peurs juste avant. Si vous êtes prêt à échouer dans cette situation, si vous êtes prêt à perdre, vous n'aurez justement plus de raison d'avoir peur. C'est quand on a quelque chose à perdre qu'on a peur. Quand on est libre, quand on n'a plus peur de perdre quelque chose, on peut affronter n'importe quelle situation. Donc pour moi, c'est ça le message. Célébrez l'échec, célébrez que vous êtes dans une situation qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. C'est pas grave, c'est une expérience. Vous allez avoir appris des choses, appris des leçons de cette expérience qui vous aideront peut-être à ne pas la reproduire, qui vous aideront à vous diriger vers quelque chose de mieux pour vous, de meilleur, qui résonnera davantage. Mais de toute façon, je vous disais tout à l'heure, hein, avec la carte honorée sans condition,
pour moi, en célébrant l'échec de cette situation, de cette relation, vous allez y trouver des bienfaits. Il y a forcément des bienfaits cachés. Il y a forcément quelque chose de positif à en retirer. Donc, n'hésitez pas à vous interroger par rapport à ça. Et derrière, les deux cartes qui sont venues sont les cartes haute vibration et élargissez votre spectre. Donc, si vous êtes dans toutes ces énergies dont je viens de vous parler, vous allez pouvoir vibrer plus haut. Vous allez pouvoir être dans des énergies supérieures, des énergies positives qui vont vous permettre de traverser cette épreuve, cette action, cette procédure. Donc, vraiment, alimenter ces vibrations hautes. N'hésitez pas à méditer, hein, comme on le voit sur la carte. N'hésitez pas à vous ancrer, à vous ressourcer, à vous reposer, à être en contact avec la nature, avec les animaux, à faire des choses qui vous font du bien. Hein. Honorer sans concession, c'est aussi honorez-vous. Donc, honorez ce que vous aimez faire. Honorez ce qui vous apporte de la joie et du bonheur et faites-le au maximum. Cela vous permettra d'élargir votre spectre. Ça vous permettra d'avancer. Ici, on voit une passerelle. Donc, plus vous allez accepter, accueillir, être capable de célébrer vos échecs, être capable de voir le positif, ou en tout cas d'entrevoir une façon différente de visualiser cette situation, plus vous allez pouvoir élargir votre spectre et aller loin. Et vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des nouveaux chemins. Vous allez peut-être avoir des idées beaucoup plus créatives, beaucoup plus créatrices pour trouver peut-être un itinéraire bis, une voie qui était jusqu'alors cachée. Vous allez découvrir de nouvelles choses. Voilà ce que je ressens avec ces cartes. Je voulais également prendre une carte de l'oracle du Tao. C'est l'oracle de la transformation. Pour vous apporter un message pour ce vendredi 9 avril 2021. Et vu un petit peu les énergies qui sont tombées, ça peut être intéressant de voir ce qu'il peut y avoir à travailler, justement, ce qu'il peut y avoir à transformer dans les énergies, dans ce que vous traversez. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît, pour le vendredi 9 avril 2021. Alors là, je pense que j'ai 2 cartes. Ah non, j'en ai 4. C'est beaucoup trop. J'en voudrais une pour pas qu'on soit perdu dans les messages et dans le conseil pour vous. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, d'un message, d'un conseil, d'un point sur lequel se focaliser, de quelque chose à transformer pour ce vendredi 9 avril 2021, en lien avec la situation qu'on vient de voir, avec les énergies qu'on vient de voir, s'il vous plaît. Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Alors, j'aimerais bien qu'elles viennent toutes seules, s'il vous plaît. Quel est le message ? Le conseil de l'oracle Tao. Ah, parfait, j'en ai une. Alors, j'ai la carte numéro 2. La carte le réceptif. Alors, je vous lis les mots-clés qui sont associés. Principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition et terre-mère. Donc là, pour moi, on vous demande avec cette carte d'être dans la réception, dans l'accueil de vos émotions, dans l'accueil de vos peurs, dans l'accueil de cette situation. D'être aussi dans la patience, de faire preuve de patience par rapport à cette situation. Si les choses ne se débloquent pas aussi rapidement que vous le souhaitiez, surtout restez dans la patience.
Ne reprenez pas une activité mentale qui va vous mettre dans le doute, dans l'inquiétude, qui va raviver ces émotions-là, mais restez plutôt dans des énergies yin, donc beaucoup plus féminines, beaucoup plus en rondeur. On vous parle également de soutien, de réceptivité et d'intuition. Donc écoutez vos intuitions, faites confiance à vos intuitions si vous en avez. Vous avez aussi du soutien. On vous dit que vous avez du soutien autour de vous, que ce soit du soutien de vos proches, de la personne de votre cœur, de votre famille. Vous êtes soutenu dans cette épreuve, hein. Donc n'ayez pas peur. Vous avez aussi la terre-mère. Donc vous avez aussi ce besoin, hein, ce message à nouveau d'ancrage et de réceptivité, hein. Ouvrez les mains pour pouvoir recevoir. N'hésitez pas à demander pour recevoir, à demander de l'aide, à demander de pouvoir aboutir dans cette situation. N'hésitez pas à demander et à prier en ce sens. Voilà par rapport à ça. Donc, s'il y avait un conseil sur ce sur quoi vous pourriez focaliser pour essayer de transformer, c'est vraiment de rester dans des énergies de patience, dans des énergies d'intuition, de reconnexion à vous-même, d'ancrage et de réceptivité de ce qui se passe, hein. Ce qui confirme pour moi les messages d'accueillir la peur, de célébrer l'échec et de pouvoir continuer à être dans des hautes vibrations, hein. Voilà. Et en dos de deck, magnifique, j'ai la carte de l'accomplissement. Donc, plus vous allez être dans la réceptivité, plus de toute façon, cette situation pourra trouver un dénouement qui sera en votre faveur, un dénouement positif, hein. Là, le message de cette carte, c'est réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale et prudence. Donc, si vous restez dans la réceptivité, si vous restez dans la patience, si vous restez dans la connexion à votre intuition, vous allez pouvoir atteindre cette réalisation, cet accomplissement, cette victoire pour toute cette procédure, pour toute cette démarche, ou en tout cas ce qui est en cours actuellement pour vous. Voilà. Alors, est-ce que je prends une dernière carte avec l'oracle des miroirs que je n'avais pas utilisé jusqu'à présent pour les tirages. Alors, est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires avec l'oracle des miroirs pour les énergies du 9 avril 2021 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Je voulais faire quelque chose de court. Je vois que c'est raté. On est déjà à plus de 32 minutes. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse des formats un petit peu plus courts avec moins de messages peut-être. Ou si ça vous convient d'utiliser plusieurs jeux pour avoir différents messages qui puissent apporter des informations complémentaires et des messages complémentaires. Alors, quels sont les messages pour ce vendredi 9 avril 2021 pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, j'ai une carte déjà. Est-ce qu'on a un autre message pour le 9 avril 2021 par rapport à la situation qu'on vient de voir dans les cartes? Est-ce qu'on a des messages, des conseils? J'aimerais bien... Ah, mince. Elle ne s'est pas retournée. J'aimerais bien une dernière carte. Est-ce qu'on a encore des messages pour ce 9 avril? Ou pas? Alors, j'en ai deux autres. Bon. Voilà, je vais m'arrêter là. Ça fera 5
Donc, la première carte qui est tombée est la carte du changement. Donc, on vous dit que la roue va tourner, qu'il va y avoir du changement. Si les choses étaient bloquées dans cette situation, ça va repartir. Hein. Si la démarche juridique prend du temps, la machine va se relancer. De toute façon, il va y avoir du changement, ça va bouger. Dans toute démarche, il y a une finalité, il y a une décision à la fin. Mais pour moi, c'est un changement qui est plutôt positif. Hein. Donc, rassurez-vous, ça va évoluer, ça va avancer. Même si on vous demande d'être patient, les choses vont évoluer, les choses vont changer. Ensuite, j'ai eu la carte de la jalousie. Donc, cette carte, elle peut faire référence à la jalousie que peuvent ressentir les personnes autour de vous. Si jamais c'est une procédure par rapport à votre travail, vous pouvez avoir attisé la jalousie de vos collègues. Si c'est une procédure par rapport à votre situation sentimentale, ça peut être la jalousie de vos amis, de personnes autour de vous. En tout cas, peut-être que ce qui est à la clé pour vous dans cette procédure attise des jalousies. S'il y a de l'argent à la clé, hein, peut-être que ça peut aussi attiser des jalousies. En tout cas, méfiez-vous des personnes qui pourraient être autour de vous pour des mauvaises raisons, qui pourraient porter des masques et qui pourraient vous envier et ne pas vous apporter les meilleurs conseils possibles. Hein. Malgré tout, j'ai la carte de la chance. Donc, pour moi, dans cette situation, vous allez avoir de la chance. La roue va tourner en votre faveur. Hein. Le changement qu'on a là va être positif, puisqu'on a cette carte de la chance avec tous les porte-bonheur, le trèfle, le fer à cheval, la coccinelle. Donc, vraiment, restez confiants. Hein, ça me rappelle d'ailleurs la carte qu'on avait avec l'oracle du Tao, de l'accomplissement. Vous allez, pour moi, sortir victorieux de toutes ces démarches. Et ensuite, j'ai la carte de la femme, donc qui peut vous représenter vous, ou en tout cas le consultant qui regarde, la personne qui regarde cette vidéo. Donc là, on n'a pas d'informations spécialement complémentaires. Ça veut juste nous confirmer que la chance sera pour la personne qui est devant, devant cette situation, qui regarde la vidéo. Et la dernière carte qui est la carte de l'hérédité. Donc là, l'hérédité, ça peut faire référence à deux choses. Soit c'est des démarches liées à un héritage, parce qu'ici, on voit un crâne, on voit aussi un coffre avec des pièces d'or, hein, et l'hérédité peut faire allusion au décès d'une personne dans votre famille, avec un partage, avec un acte notarié, donc une procédure qui serait en lien avec un héritage qui va pour le coup être abondant pour vous. L'hérédité peut aussi vous parler d'un karma que vous portez, qui vous a entraîné dans la situation où vous êtes aujourd'hui, et que vous allez certainement pouvoir dépasser une fois que vous en aurez terminé avec cette situation. Vous allez peut-être libérer un karma, libérer des choses que vous portez depuis plusieurs générations, des schémas répétitifs, ou en tout cas quelque chose de transgénérationnel. Ça peut aussi vous dire que vous êtes soutenu par vos aïeuls, que vous êtes soutenu par des personnes, par des défunts de votre famille qui sont là pour vous accompagner, pour vous soutenir. Que ce soit des personnes qui soient décédées ou que ce soit des personnes de votre famille qui sont encore en vie et qui sont à vos côtés pour vous soutenir et vous appuyer dans cette procédure, dans cette démarche. Voilà. Écoutez, voilà pour les messages d'aujourd'hui. Si jamais ça vibre, si ça résonne pour vous par rapport à ce que vous vivez actuellement, à une situation que vous traversez, j'espère que ça aura pu vous apporter des informations complémentaires. Si ça ne vous a pas parlé du tout, c'est que ce n'était pas des informations pour vous. Il y en aura dans une prochaine vidéo. Mais quoi qu'il en soit, je voulais terminer avec un message positif des cartes du cœur de Louise Hay pour apporter un petit peu de douceur à tout le monde pour cette journée du vendredi 9 avril 2021.
Quel message on peut avoir avec les cartes du cœur? Mince, alors là j'en ai trop. Je voudrais juste un message pour vous qui regardez cette vidéo. Un message positif, un message optimiste pour vous redonner un petit peu de baume au cœur, de courage dans cette situation. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une carte? Alors, je vais prendre celle-ci qui s'est retournée, qui dit « J'oublie mes problèmes et je dors paisiblement ». Et le message derrière « Je libère mes peurs et mes problèmes. Je ne sens que la paix dans mon esprit et dans mon corps, tandis que je sombre dans le sommeil. » Donc pour moi, on vous demande avec cette carte, malgré la situation, malgré ce que vous pouvez traverser, d'essayer de rester serein, d'essayer de ne pas perdre le sommeil, de mettre vos problèmes le plus possible de côté quand vous êtes chez vous, quand vous êtes en famille, quand c'est le soir ou le week-end, d'arriver à pouvoir couper avec vos problèmes et surtout ressentir la paix à l'intérieur de vous. Voilà. Et le message que j'avais en dos de deck, qui est « Je m'attarde sur les pensées positives. Chaque pensée que je choisis est comme une goutte d'eau. Lorsque mes pensées sont positives, je peux flotter sur l'océan de la vie. » Ça, c'est le message qui est associé. Donc, voilà. Attardez-vous sur les pensées positives. Attardez-vous, visualisez le résultat positif que vous espérez, que vous attendez de cette situation. Et oubliez au maximum vos problèmes. Lâchez prise et essayez de focaliser sur ce qu'il y a de positif dans votre vie et dans cette situation. Ça ne vous aidera qu'à en sortir victorieux et ça vous grandira davantage. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée pour ce vendredi 9 avril. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur les messages, sur la façon de filmer, si ça vous convient, si vous préféreriez que je mette les cartes dans l'autre sens ou si c'est mieux quand je suis de face et que je vous montre les cartes. Voilà. Le but est de vous apporter un maximum de messages, de conseils. Donc, j'espère que ça aura pu parler au plus grand nombre. Je vous dis à très bientôt. Très belle journée encore et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.